وقل رب زدني علما. On voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié les femmes dans ce bas monde. Le bas monde, les femmes, elles font partie du bas monde. Et pourquoi elle a spécifié les femmes? Car leur tentation, leur charme pour piéger les hommes, pour les attraper dans leurs filets, combien elles ont perdu de gens. Il y a des empires qui ont coulé à cause d'une histoire d'une femme. Un royaume, à cause d'une femme, il a coulé. Alors, imaginez-vous le danger. Car l'homme, quand il est pris dans les filets de la femme et qu'il est envoûté par son charme, il est aveugle. Il fait vraiment n'importe quoi. Et il se jette à sa propre perte. Il voit plus rien. Il y a un ravin devant lui, il voit pas. Il saute dans le ravin. Et subhanallah, combien on voit des gens, quand il est envoûté par une femme, il arrive même à t'embellir la situation religieusement. Non, mais tu sais, elle est intéressée par l'islam et je ne sais quoi, et je vais... Qu'est-ce que tu racontes, barakallahu fik? Ton départ, déjà, il est mauvais. T'as mal commencé, t'as pas commencé proprement les choses, déjà. Après, tu cherches des justifications religieuses. La femme, tu la rencontres dans la rue, c'est une quelconque parmi les musulmanes, même peut-être faible. Mais pour lui, c'est Khadija al-Mu'minin. Elle est comme ça, elle fait des adorations, elle lit le Coran. Juste, il veut une fatwa que tu lui dis, vas-y, c'est bien, continue. Est-ce que ça, c'est pas une preuve que le charme et les filets des femmes, c'est dangereux? La flamme, elle brûle son cœur. Il n'arrive pas à voir clair. C'est pour ça qu'il faut apprendre à aimer pour Allah, à détester pour Allah, à s'attacher pour Allah, même avec les femmes. À aimer ce que Allah aime en elles. Les qualités que Allah aime chez une femme. Alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné aussi qu'on doit voir en elles des choses physiques qui nous plaisent. Car le mariage, c'est aussi pour se préserver. Préserver la chasteté. Mais ça ne doit pas être l'objectif premier. Combien il y a de femmes qui étaient une beauté incroyable. Mais la personne, quand elle s'est mariée avec elle, avec son mauvais comportement, lui, il la voit comme une shaytana. Il ne peut plus voir son visage. Et combien de femmes, elles sont simples, elles sont banales physiquement, mais avec la beauté de leur caractère, tu la vois comme une princesse. Car, subhanallah, elle est souriante, elle est au service du mari, elle est, mashallah, elle s'occupe de ses enfants. Elle brille quand elle la voit, elle brille à ses yeux. Donc, cette beauté physique, déjà, elle est éphémère. Dans 10 ans, 15 ans, plus rien. Et deuxièmement, ça peut être la cause de ta perte. Elle peut te détourner. Quelqu'un, après, il est collé que à sa femme. Il vient plus au masjid, il va plus au cours, il fait plus rien. Maftoun par sa femme. Il veut pas la quitter des yeux. Non, mais il y a des gens comme ça. Avant le mariage, Allahumma barik, c'était Hamamatul Masjid. Après le mariage, on n'a plus entendu parler de lui. Ni au cours, ni rien. Hein? La tentation, elle peut venir de plusieurs sortes. La tentation dans le haram, c'est-à-dire qu'elle t'attire à faire le haram. La tentation à ce qu'elle t'attire à faire des choix dans ta vie contradictoires à tes principes ou qui t'emmènent dans un piège ou je ne sais quoi. Même quand tu es marié dans le halal, c'est une tentation, les femmes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Non. On a vu, rien que dans l'histoire de Youssouf alayhi salam. Pourtant, Allah Ta'ala l'a préservé. Lui, il n'a pas succombé à leur tentation. Mais regarde, elles ont été la cause du mal pour lui, de le mettre en prison. Elles se sont réunies. Elles ont dit, si tu fais pas ce qu'on te demande, on va te mettre en prison. C'est pour ça Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit, le pire pour qu'une société, elle coule, c'est quand tu mélanges entre les hommes et les femmes, la mixité. Ce qui est le plus dangereux. Comme si tu mélangeais le foin avec le feu. Imagine-toi, qu'est-ce que ça donne. وقل رب زدني علما.